Bonjour et excellente année à vous tous. L'occasion pour moi de vous remercier, mes chers auditeurs, de votre fidélité jamais démentie. En 2024, on a vu passer sur mon podcast des invités de prestige avec des épisodes one-to-one ou bien des émissions spéciales. 2025 marque l'ouverture de la 7e saison pour les Digital Doers. Et oui, déjà, durant cette année, je continuerai à vous faire partager des témoignages inspirants des leaders, des décideurs de notre écosystème retail et e-commerce. Il n'est pas exclu qu'il y ait aussi quelques petites surprises avec des formats innovants. Mais en attendant, bienvenue dans cette revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée donc par les Digital Doers, toujours en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 10 janvier et après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. iAdvice dévoile ses prédictions pour l'e-commerce 2025, à lire sur e-commerce mag. Alliance du commerce, l'habillement enregistre des bons chiffres en fin d'année, à lire sur Fashion United. Ensuite, une loi datant de 1906 peut-elle encore réglementer les soldes en 2025, à lire toujours sur Fashion United. Ça peut monter jusqu'à 8%. Dominique Schelcher confirme de fortes hausses de prix demandées par certains grands industriels, à lire sur BFM TV. Et enfin, Uniqlo voit son bénéfice bondir au premier trimestre. Le tableau s'assombrit en Chine, à lire sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Pour bien commencer l'année, je vous invite à découvrir la dernière émission sur le thème du Drive to Store avec Frédéric Prélot, directeur marketing opérationnel France chez Carrefour, et Henri-Noël Bouvet, directeur France de Shopfully. D'ici là, je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Synthèse de l'actu de la semaine, le paysage du retail et de l'e-commerce continue d'évoluer sous l'effet de multiples forces en interaction, tensions économiques, réglementations émergentes, attentes changeantes des consommateurs et avancées technologiques. Alors que l'année 2025 s'ouvre, les acteurs du secteur redoublent d'efforts pour s'adapter à un environnement complexe et compétitif. Une inflation qui redessine les comportements d'achat. La hausse des prix atteignant parfois des demandes de plus de 8% de la part des grands industriels continue de peser sur la consommation. Selon Dominique Schelcher, le PDG de la coopérative U, les Français vont à l'essentiel plus que jamais. Le choc inflationniste transforme durablement les comportements avec une rationalisation marquée des achats et une quasi-disparition des dépenses dites plaisir. Cette pression économique pousse les distributeurs à réinventer leur offre. Les Galeries Lafayette et le BHV illustrent bien cette dynamique avec leur virage vers l'économie circulaire. En collaborant avec la start-up Paradigme, ils offrent une solution omnicanale de revente et d'achat de seconde main, répondant à la fois aux contraintes budgétaires des clients et à leur aspiration éco-responsable. Période promotionnelle entre opportunités et redéfinition. Malgré le ralentissement de l'inflation, 2% en moyenne en 2024, les soldes d'hiver 2025 se déroulent dans un contexte d'incertitude économique et politique. La concurrence des promotions permanentes, comme le Black Friday ou l'offre de la fast fashion, affaiblit l'impact de ces temps forts traditionnels. Certains acteurs plaident pour une redéfinition des soldes afin de rétablir leur rôle originel d'écoulement des stocks. Dans ce paysage mouvant, les partenariats stratégiques comme celui entre eBay
et Facebook Marketplace se multiplient. Cette alliance permet à eBay d'accroître sa visibilité, la visibilité de ses vendeurs tout en diversifiant ses canaux de distribution. De telles stratégies reflètent une volonté d'optimiser chaque opportunité pour capter une clientèle de plus en plus versatile. Digitalisation vers une personnalisation accrue. La transformation numérique reste au cœur des stratégies du retail et de l'e-commerce. Le mobile s'impose comme le canal préféré des consommateurs, représentant près de 60% des achats en ligne en 2024. Parallèlement, l'intégration d'outils IA conversationnels redéfinit l'expérience client. Des solutions comme iAdvice, Copilot permettent d'accompagner les consommateurs tout au long de leur parcours en éliminant les frictions et en optimisant les conversions. Ces avancées technologiques s'accompagnent d'une stratégie de transparence. Sur TikTok, des small businesses exploitent ces dynamiques en misant sur l'authenticité. Des marques comme Memo Jewelry ou Candy Mix partagent les coulisses de leur activité, incarnant leurs valeurs et renforçant la fidélité de leur communauté. Cette approche inspire même les grandes enseignes qui adaptent leur stratégie à ces nouvelles attentes. Réglementation et responsabilité, un cadre en évolution. En 2025, les e-commerçants doivent faire face à des changements réglementaires majeurs, notamment avec la mise en œuvre du DSA, Digital Services Act, et du Digital Fairness Act. Ces textes renforcent les exigences en matière de transparence et de durabilité, incitant les entreprises à réviser leurs pratiques. À cela s'ajoute une vigilance accrue sur l'impact environnemental, notamment dans le secteur de la mode, où des initiatives visent à limiter la surconsommation. Des acteurs comme Uniqlo ou Alibaba ajustent leur positionnement. Uniqlo capitalise sur des gammes adaptées aux spécificités locales, tout en se développant sur des marchés internationaux. Et de son côté, Alibaba recentre ses activités sur le commerce en ligne, se désengageant des actifs jugés non stratégiques. iAdvice dévoile ses prédictions pour l'e-commerce en 2025 à lire sur e-commercemag.fr en date du 7 janvier. Alors que les marques naviguent dans un environnement marqué par des budgets e-commerce et marketing sous pression et des attentes clients en constante évolution, iAdvice dévoile sa vision pour 2025, marquant une rupture nette avec les approches traditionnelles du commerce en ligne. Au-delà des limites de l'optimisation classique, iAdvice appelle à redéfinir l'avenir de l'expérience e-commerce. Depuis 20 ans, le design des sites, des pages produits et des tunnels de conversion évoluent peu, tandis que les consommateurs, eux, changent profondément. Pour rester compétitives, les marques doivent penser différemment. iAdvice invite à dépasser les solutions classiques comme les redesigns de pages ou de campagnes promotionnelles temporaires pour repenser le parcours client dans son ensemble. L'essor des assistants de vente en ligne, dépasser les attentes des consommateurs. En 2025, les assistants de vente propulsés par l'IA deviendront indispensables, contrairement à de simples chatbots. Ces assistants imitent l'interaction humaine, apportant conseils, recommandations et personnalisation en temps réel. Ils joueront un rôle clé pour guider les visiteurs, particulièrement lors des moments critiques de prise de décision, réduisant ainsi les abandons de panier. Pour les marques, cela représente une opportunité unique, transformer un trafic parfois sous-exploité en revenus tangibles tout en renforçant la satisfaction client. La recherche conversationnelle, redéfinir l'exploration en ligne. La barre de recherche classique atteint ses limites. Les consommateurs recherchent désormais des expériences conversationnelles et immersives qui éliminent les frictions, avec des internautes souvent sans contexte préalable, débarquant sur une page produit via des publicités ou réseaux sociaux. L'IA conversationnelle imite
des dialogues pertinents. Cette approche n'est plus une simple option, elle est devenue incontournable pour rivaliser avec l'explosion du social commerce. Les plateformes sociales offrent déjà des expériences fluides, captivantes et intégrées, transformant chaque interaction en opportunité de conversation. Pour rester compétitives, les marques doivent offrir sur leur propre site une expérience équivalente ou supérieure, où la recherche devient une véritable découverte guidée et intuitive. Grâce à des recommandations en temps réel et des interactions sur mesure, cette évolution de la recherche ne se contente pas de répondre aux attentes des visiteurs, elle anticipe leurs besoins et les guide naturellement vers des décisions d'achat, boostant à la fois la satisfaction et les taux de conversion. Un commerce centré sur la valeur, pas sur les promotions. Les marques doivent s'affranchir de leur dépendance aux promotions dans un contexte où chaque euro dépensé est analysé pour son impact sur la performance. iAdvice propose une approche centrée sur l'optimisation des taux de conversion. Cela passe par des recommandations personnalisées, des données analytiques exploitables et un parcours client fluide. En alignant acquisition de trafic et engagement sur site, les marques peuvent assurer une croissance durable et améliorer leur ROI tout en renforçant la fidélité client sur le long terme. La fin de la fracture avant-vente après-vente. En 2025, la frontière entre avant-vente et après-vente disparaîtra. Les consommateurs exigent une cohérence totale dans leur interaction avec les marques, qu'il s'agisse de répondre à une question avant achat ou de gérer une réclamation après-vente. Les marques devront offrir une continuité d'expérience sur tous les canaux. iAdvice, centré sur des interactions unifiées, permet non seulement de renforcer la satisfaction client, mais aussi d'augmenter le Customer Lifetime Value, établissant ainsi une relation durable et profitable. Alliance du commerce, l'habillement enregistre des bons chiffres en fin d'année à lire sur Fashion United en date du 9 janvier. Au cours du mois de décembre 2024, les enseignes de l'habillement de l'Alliance du commerce ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires en magasin de 2,6% par rapport à la même période l'année dernière. Une année mitigée mais qui se termine sur une bonne note. À travers le rapport du panel Retail Int, l'Alliance du commerce indique que le dernier mois de l'année 2024 a été assez positif avec une hausse donc du chiffre d'affaires des enseignes de 2,6%. Une hausse considérable influencée par le décalage du Black Friday et du Cyber Monday à cheval entre novembre et décembre cette année, puis une accélération des ventes sur la deuxième partie du mois à l'approche des fêtes de Noël. Les zones d'activité commerciale, les ZAC, et les retail parks enregistrent de meilleures performances, plus 3,9%, suivi de près par les commerces des centres-villes implantés sur rue, plus 3,5%. Les outlets affichent également une hausse de 2,5%. Côté centres commerciaux, les résultats sont plus disparates, plus 1,8% pour les centres commerciaux de centre-ville et seulement plus 0,5% pour les centres commerciaux de périphérie. La fréquentation des points de vente a enregistré une hausse de 4% en décembre comparé à 2023. Au cours de ce mois de décembre, les ventes en ligne ont aussi profité de cette dynamique positive. Après leurs mauvais chiffres du mois de novembre, les ventes sur Internet enregistrent une hausse d'activité de 9,5% en décembre par rapport à 2023. Cette performance s'explique aussi par le décalage du Black Friday avec la prise en compte du dernier dimanche et du Cyber Monday qui ont eu lieu cette année les 1er et 2 décembre. L'année 2024 se termine sur une belle dynamique pour l'activité, tant en magasin que sur Internet. Les Français sont venus nombreux en magasin pour réaliser leurs achats de Noël. Tous les segments de gamme, de l'entrée au premium, ont pu profiter de cette croissance. Nous espérons que les soldes d'hiver, qui offrent chaque année aux clients l'opportunité de réaliser de bonnes affaires,
permettront de poursuivre cette dynamique et aussi de bien commencer 2025. Le mois de janvier est un des mois d'activité les plus importants pour les commerçants de notre secteur, analyse dans un communiqué Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Quel bilan pour 2024 ? Du début de l'année jusqu'à fin mai 2024, le marché de l'habillement en région parisienne a connu une tendance positive avec une hausse de 1,4 points par rapport au reste de la France. Une dynamique qui a subi une inversion brutale à partir du mois de juin, date de la mise en place des installations des sites de compétition et des mesures de restriction de circulation liées au JO dans la capitale. Une baisse que l'Alliance explique par la diminution importante du nombre de touristes, de loisirs ou d'affaires avant et après les Jeux, mais également par la baisse de trafic de la part des Franciliens qui ne sont pas venus à Paris ou des Parisiens qui ont quitté la capitale. Sur le reste du territoire, une légère baisse en début d'année. Le chiffre d'affaires a connu une hausse exceptionnelle en septembre, portée par la rentrée scolaire. Cette augmentation a été suivie d'un retour à la normale en octobre, puis par un mois de novembre jugé décevant. Une loi datant de 1906 peut-elle encore réglementer les soldes en 2025 ? À lire sur Fashion United en date du 6 janvier. C'est la question que pose la Fédération française du prêt-à-porter féminin à la veille de l'ouverture des soldes d'hiver qui débute mercredi 8 janvier 2025. Si elle a subi plusieurs modifications pour s'adapter aux évolutions du commerce, la loi du 30 novembre 1906 continue de réglementer les soldes. Or, comme le souligne la fédération, le monde a changé. Le Black Friday, initié par Amazon et introduit en France en 2010, a confronté les marques françaises à des périodes de promotion massives avant même Noël. Des acteurs de fast fashion tels que Shein, armés de l'intelligence artificielle, offrent des promotions incessantes à des prix ultra compétitifs, rendant le modèle traditionnel des soldes moins impactant. Enfin, les températures et les saisons ne suivant plus les cycles traditionnels, la fédération questionne la pertinence de maintenir des soldes en début d'hiver, alors que les consommateurs n'ont souvent pas encore de besoins liés à la saisonnalité. Pour replacer la mode dans un modèle plus durable et vertueux, la fédération prône un retour aux fondamentaux, limiter les promotions aux périodes de soldes, pour cesser de dévaloriser les produits avec des rabais permanents, réinstaurer une logique raisonnée où les soldes servent réellement à écouler des stocks saisonniers, lutter contre l'illusion des fausses promotions quotidiennes qui poussent les consommateurs à des achats inutiles et alimentent une surconsommation nocive. Un calendrier des soldes jugé obsolète, à moins que ce ne soit le concept même qu'il le soit. Face à ces défis, le président de la fédération, Yann Rivolan, appelle à un débat national avec les marques françaises pour répondre à une question centrale. Quelle est la bonne période pour les soldes aujourd'hui ? Un sujet maintes fois débattu et dont l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne voulait plus entendre parler tant il confronte les positions commerciales des grands magasins et des détaillants indépendants. La question finalement ne serait-elle pas plutôt l'organisation des soldes françaises à l'heure de la mondialisation des achats via l'économie numérique ou du tout promo a-t-elle encore du sens ? Et si le sujet principal des Français est le prix, n'y a-t-il pas repenser la question du coût des produits tant d'un point de vue environnemental, spéciste ou du pouvoir d'achat ? Le débat est ouvert. Ça peut monter jusqu'à 8%. Dominique Schelcher confirme de fortes hausses de prix demandées par certains grands industriels, à lire sur bfmtv.com en date du 10 janvier. Invité de la matinale de RMC, le PDG de Coopérative U indique que les négociations commerciales avec les industriels débutent avec de fortes hausses de tarifs demandés dans certains cas.
Après Thierry Cotillard, jeudi matin, c'est au tour de son homologue de Coopérative U de déplorer les bases sur lesquelles s'ouvrent les négociations annuelles avec des industriels du secteur agroalimentaire. La veille sur France Info, le président du groupement des mousquetaires a qualifié d'irresponsables les industriels venus à la table des négociations avec des hausses de tarifs de l'ordre de 6 à 7%, voire 8%. Des chiffres que confirme Dominique Schelcher vendredi matin au micro de RMC. On a à date des demandes de hausse, on a des gens très raisonnables comme les PME qui sont autour de 3% et avec certaines grandes entreprises ça peut monter à 8%. Sans citer de nom, le dirigeant de la grande distribution mentionne notamment le cas d'un très grand industriel dont la demande d'évolution tarifaire à la hausse est à 2 chiffres. On ne comprend pas pourquoi, s'étonne-t-il. Il y a des ingrédients qui sont à la baisse comme le sucre, le blé, les huiles. Je reconnais que certains sont sous tension comme le café. Quasiment plus d'achat plaisir. Si Dominique Schelcher se montre aussi critique sur cette ouverture des négociations commerciales qui s'achèveront au 1er mars, c'est qu'il estime qu'elle ne pose pas les bases pour relancer la consommation des ménages dans les grandes surfaces. Ce qu'on a vécu l'année dernière et qui est une consommation en baisse est en train de s'inscrire dans la durée, observe-t-il. C'est le choc inflationniste le plus dur depuis 40 ans et ça ne se digère pas en 3 mois ni en 1 an. Ce qui embête les gens, c'est qu'ils n'ont toujours pas passé le cap du choc inflationniste. Les Français eux-mêmes, dans leur quotidien, ne l'ont pas digéré. Le PDG de Coopérative U observe que les Français vont à l'essentiel plus que jamais. Il y a quasiment plus d'achat plaisir. Il en veut pour preuve leur comportement à l'occasion des récentes fêtes de fin d'année. C'était un Noël à la raclette, avant c'était la belle volaille, résume-t-il. Jamais on ne nous a autant commandé de plateaux de raclette. C'est le plat plaisir, pas cher. Par contre, les fruits de mer sont en forte baisse. Les gens sont plus prudents que jamais. Fast Retailing, le nom d'Uniqlo, voit son bénéfice bondir au premier trimestre. Le tableau s'assombrit en Chine, à lire sur fashionnetwork.com en date du 9 janvier. Le géant japonais du prêt-à-porter, Fast Retailing, donc Uniqlo, a vu ses ventes et ses bénéfices bondir au Japon et dans les pays occidentaux au premier trimestre de son exercice décalé 2024-2025, compensant des difficultés persistantes en Chine. Pour la période de 3 mois achevée fin novembre, le groupe a annoncé jeudi une hausse de 22,4% de son bénéfice net à 132 milliards de yens, soit 810 millions d'euros au taux de change actuel, au-delà des anticipations du marché. Son chiffre d'affaires s'est envolé de 10,4% à 5,5 milliards d'euros, conformément aux prévisions, avec les ventes d'uniquement bondissant de 9% au Japon et de 17% en Amérique du Nord et même de 42% en Europe. Le champion nippon de l'habillement qui accélère son expansion à l'international depuis la période creuse de la pandémie continue de se renforcer sur son marché national, tout comme dans les pays occidentaux. L'entreprise pointe dans un communiqué l'ouverture de nouveaux magasins, notamment au Texas, et l'expansion de sa base de clients en Europe sur fond de reconnaissance accrue de la marque. Au Japon, Uniqlo profite de l'afflux record de touristes étrangers qu'un yen très affaibli incite aux emplettes, de surcroît détaxées. Mais il tire surtout avantage d'une gamme flexible et élargie avec des ventes robustes en septembre et mettant en avant les produits appropriés face à une chaleur plus forte que les moyennes saisonnières, avant de s'adapter ensuite à des températures plus froides que d'ordinaire en début d'hiver. Comme les trimestres précédents, le crucial marché chinois reste le point noir. En Chine continentale, le groupe a enregistré un recul de ses ventes et une chute considérable de ses bénéfices, faute d'avoir réussi à élaborer une gamme de produits suffisamment adaptés à un hiver plus doux
que de coutume et faute d'élaborer une réponse suffisamment détaillée aux besoins précis des différentes régions du pays. Uniqlo qui doit aussi affronter la redoutable concurrence des plateformes de vente en ligne à bas prix a indiqué récemment restructurer son réseau en Chine, remplaçant ses magasins les plus petits et moins rentables par des emplacements mieux situés et plus rémunérateurs. Les contre-performances sur le marché chinois pourraient s'aggraver. Le directeur général de Fast Retailing a indiqué fin novembre dans un entretien à la BBC qu'Uniqlo n'utilisait pas de coton provenant du Guangxi, région chinoise où Pékin est accusé de persécuter la minorité musulmane ouïghour. Ces propos ont déclenché l'ire d'organisations officielles en Chine et des appels au boycott contre Uniqlo sur l'internet chinois. De quoi inciter Fast Retailing à consolider sa croissance dans d'autres régions que le Japon et la Chine, les deux marchés qui cumulés lui apportent la moitié de son chiffre d'affaires. Fast Retailing attend pour 2024-2025 un nouvel exercice record pour la 4e année consécutive avec une hausse attendue de 3,5% du bénéfice net et un bond de 9,5% des ventes. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.